l'homme qui a connu plusieurs femmes n'est pas apprécié, hein? Parce qu'on a toujours dit que ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, ne faites pas aux autres. Donc, vu que, disons, le code de la famille congolais permet à l'homme de se marier, je ne sais pas, 4 à 5 fois, mais qu'il y ait au moins le respect dans ça aussi. Respecter la femme qui est la première, disons. Parce qu'il n'y a pas un homme qui accepte de voir sa femme avec un autre homme. Bon, maintenant, pourquoi les hommes ont toujours tendance de faire et ils disent toujours non, je suis l'homme. Ça, moi, je n'apprécie pas. Parce que nous sommes tous des personnes, nous avons les mêmes cœurs. Je crois qu'il faut arriver à se concentrer sur une pour que la vie puisse réussir. Hein. Si on se contente de plusieurs femmes ou de plusieurs hommes, on devient quelque peu léger. On devient léger. Vous imaginez que vous avez plusieurs femmes, vous avez plusieurs enfants. Je ne sais pas si vous allez les avoir tous dans votre toit. Et leur éducation, comment est-ce qu'elle va être? Ça aussi, c'est un problème. Je crois qu'il faut se concentrer sur une seule femme, un seul mari. Ça aussi, c'est encore un autre problème d'éducation aussi. Hein? Problème d'éducation. Il faut penser peut-être à faire comprendre aux jeunes actuels. Hein? Parce qu'hier, nos mamans ont toujours eu un seul père, un seul mari, nos papas. Peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes, ce n'est pas un record. Hein? On n'est pas en train de battre un record pour dire, bon, si j'ai 100 femmes, comme il y a 365 jours, si j'ai 365 jours au cours d'une année, je suis le meilleur homme de la Terre ou je suis le plus beau de la Terre. Non, je crois que ça, c'est des erreurs. Il faut arriver à changer ce genre de mentalité chez nous, à faire comprendre que l'homme a des responsabilités. Pour avoir des responsabilités, il faut vraiment se concentrer sur des objectifs précis. Voilà. Je peux dire que pour l'homme, la polygamie, par exemple, est permise, oui. Et aux yeux de tous, c'est permis. Alors que pour la femme, c'est différent. Voilà pourquoi on dit que l'homme qui a beaucoup de femmes, lui, il est permis de faire quoi que ce soit, alors qu'une femme doit être fidèle. Je ne peux pas, apprécier, accepter ou admirer l'homme qui a beaucoup de femmes. C'est comme l'encourager à faire ce qu'il entend de faire de mal, alors que ce qu'il fait, c'est pas bon. Alors qu'un homme bien doit être fidèle à sa femme. Je sais qu'il y a plusieurs raisons. On a beaucoup de défauts, on n'est pas parfait, certes, mais un homme doit être parfait. On n'est pas parfait, oui, mais il doit être moins fidèle, respectueux envers sa femme. Donc pour moi, un homme qui a beaucoup de femmes, ce n'est pas la peine de l'admirer parce que ce n'est pas un exemple pour la population. Ça dépend, hein? C'est relatif. Hein? Ah, si on pense qu'avoir beaucoup de femmes, c'est un diplôme, ça n'engage que ceux qui pensent comme ça. Mais ailleurs, d'autres personnes aussi pensent le contraire. Hein? C'est pas un brevet hein, pour se glorifier qu'on a beaucoup de femmes. Voilà, c'est ça. En fait, si nous voyons aussi le fondement du monde, on dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. On ne dit pas à ses femmes. Donc je pense que c'est ça ma contribution. Non. Je n'aime pas la polygamie et je ne partage pas cet avis. Merci. Premièrement, c'est un homme qui n'a pas d'objectif. Un homme qui s'accroche à plusieurs femmes et qui se fait féliciter par tout le monde. Et sont des hommes qui se font voir par leur manière d'être. Et sont des hommes qui n'ont pas trop de vision, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie, qui n'ont pas les soucis de leur pays ou de leur famille. Et personnellement, je peux prendre un exemple d'un vent. C'est un vent, on peut dire que quand la pluie arrive et le ciel est noir, on se dit que quand le ciel est noir, il y aura une grande pluie. Au moment où c'est peut-être ça peut être seulement des flottes, au moment où cet homme peut prendre la forme de cette image. Donc c'est ces hommes, ce genre d'hommes, qui sont admirés par les partenaires dans les quartiers et qui se disent que bon, je suis riche, je peux avoir plusieurs femmes et qu'avec mon argent, je peux prendre telle ou telle femme. Ce sont des hommes qui n'ont pas d'objectif. Comment pourrais-je blâmer un homme quand un homme est déjà un coureur de jupons qui aime tant de femmes? En plus, c'est une nature.
Bon, c'est la loi de la nature, je peux dire. Tous les hommes sont comme ça et on ne peut leur reprocher rien, vous voyez. C'est la nature. Et surtout de nos jours, ces cas sont très très fréquents. Un homme qui a une femme à la maison et qui court après d'autres. Et il est censé dire que je ne suis pas encore fiancé ou marié à quelqu'un, vous voyez. C'est du désordre, donc ça fait chauffer la tête. Premièrement, il faut connaître la personne sous tous ses angles. Et tout juste après, c'est de pouvoir détecter si certains points nous avantagent et si certains points ne nous avantagent pas. Parce que quelque part, il y a toujours ce qu'on appelle le centre d'intérêt. Et s'il y a un centre d'intérêt qui partage effectivement des points communs, et tout de suite, on pense qu'il y a un attachement et on s'y attache. Moi, je dirais que c'est un homme à réprimander tout simplement parce que dans la vie, il faut se fixer un objectif. Et un homme qui marche avec objectif est beaucoup plus rationnel. Et c'est dans ce cadre que je dis, nous avons des hommes qui aujourd'hui ont un certain laisser-aller, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment cadrer leur vie, leur existence. Quand on se choisit d'être avec une partenaire, eh bien on reste avec cette partenaire-là. On apprend à connaître et à évoluer avec. Bon, le fait d'aller de partenaire en partenaire montre que nous sommes quelque part instables et cette instabilité peut conduire à une conséquence beaucoup plus négative. Bon, je n'apprécie pas les hommes qui courent derrière les femmes et après, bon, je ne sais pas trop. J'aimerais souhaiter aux hommes qui courent après des femmes, d'abord courir après une fille. Pour un homme d'abord, un homme qui se dit un homme, tu dois d'abord être fidèle à toi-même. Et en fait, quand tu vas trouver une femme qui saura vraiment comment vivre avec toi, qui va accepter de vivre avec toi, tu dois d'abord déjà avoir beaucoup de femmes et après ça appauvrit. Hein? Tu dépenses à gauche, tu dépenses à droite. Donc si tu veux d'abord arranger ta vie, donc tu dois d'abord être fidèle à toi-même. Et ensuite fidèle à celle qui vit avec toi. Donc j'aimerais vraiment conseiller aux autres qui va m'écouter d'être fidèle à eux et d'être fidèle à ceux qui sont avec eux. Bon, moi je pense bien que c'est déjà une question qui dépend de tout un chacun de nous. En ce qui concerne déjà avoir plusieurs femmes ou pas, il faudrait également reconnaître qu'en matière de régimes matrimoniaux, il y a un régime qui permet plutôt qu'il y ait qu'une personne puisse avoir plusieurs femmes, donc un régime polygamique. Mais je ne parle pas là de maîtresses, je parle des femmes. Avoir une femme légitimement, c'est-à-dire ayant adopté un régime matrimonial polygamique, et bien dans ce cas, l'homme est tout à fait légitime ou légal suivant son régime qu'il a pu adopter. Donc moi je pense que j'encourage pas ceux qui ont des maîtresses par-ci par-là, des copines. Moi je préfère qu'il faudrait honorer la femme en matière de mariage. Et en ce moment il doit y avoir un consensus bilatéral entre la femme et l'homme suivant le régime matrimonial qu'ils devront adopter. Si la femme permet la bigamie chez son partenaire, c'est-à-dire qu'il peut avoir d'autres femmes, excepté le régime monogamique en ce moment, je ne vois pas où est le problème. On ne peut pas le blâmer puisqu'il est écrit que beaucoup de gens sont victimes de contraintes sociales par manque d'informations, comme je le disais. Et la Bible déclare que le peuple de Dieu périt faute de connaissances. Il y a de ces gens qui se retrouvent dans de telles situations sans qu'ils ne le veulent. Peut-être ils ont été contraints par la nature. Il ne faudra pas les blâmer. Mais c'est question de communication. Et c'est ce qui manque surtout à la société, la communication. Quand la communication n'est pas bien faite, il y a toujours des problèmes. Donc, il ne faudra pas le blâmer, mais il faudra le remettre à la raison. S'il a beaucoup de partenaires, lui montrer les bien fondés de ne pas en avoir, puisqu'il y a des conséquences. Il y a la mort, il y a les maladies et autres. Bon, c'est d'abord le choix de quelqu'un, mais il faut avoir les manières de le conseiller. Hein, il faut avoir les manières de le conseiller, sinon, bon, c'est le choix de quelqu'un. Vous risquerez d'être vous risquerez d'être en porte-à-feu avec lui. Mais bon, il faut avoir les manières, comment conseiller quelqu'un et puis ben voilà.